Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Les négociations entre Kinshasa et l'AFC M23 se sont poursuivies ce jeudi à Doha, au Qatar, avec la participation du général-major Augustin Mamba et René Abandi. Et puis des combats se sont également poursuivis ce jeudi 10 avril 2025 dans le territoire de Calais en province du Sud Kivu où des offensives des Wazalendo ont permis de récupérer plusieurs villages. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Les négociations directes entre les autorités de la République démocratique du Congo et la rébellion de l'AFC M23 ont débuté le 9 avril 2025 au Qatar. Plus de détails avec Jospin Hangui. Selon le journal Afrique Intelligence, ce premier round de pourparlers à Doha est conduit par le général-major Augustin Mamba Moubiaï, commandant du Collège des hautes études de stratégie et de défense, et le directeur général adjoint de la DGM, Papi Mbouyi Kangouvou. Ils sont arrivés au Qatar le 8 avril 2025 pour diriger la délégation congolaise. Côté AFC M23, René Abandi, responsable historique des affaires étrangères, représente le mouvement. René Abandi est bien connu dans la région, ayant été impliqué dans la rébellion du CNDP et du M23 à l'époque d'Ntaganda et de Sultani Makenga. Le colonel John Imani Nzenze, chef du renseignement du mouvement, est également présent. Une source au sein de l'FCM23 a confirmé la présence à Doha de Bertrand Bissimois, coordinateur adjoint, et Benjamin Bonipa, secrétaire général du mouvement. Afrique Intelligence ajoute qu'en mars 2025, 7 émissaires de Kinshasa et 3 membres du groupe rebelle avaient déjà posé les bases d'un dialogue. René Abandi faisait partie du déplacement à Doha. Il s'agit maintenant du deuxième tour des négociations sous les auspices du Qatar. Pour garantir la discrétion, les rencontres se déroulent dans des locaux de renseignement de l'Émirat gazier. Pour la première fois depuis le début du conflit, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha le 18 mars 2025 à l'invitation de l'émir Tamim Ahmad Al Thani du Qatar. La rébellion du M23, inactive depuis 2013, a ressurgi en 2022 dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a formé des alliances avec Corneille Nangaa, créateur de l'Alliance du fleuve Congo AFC, figure emblématique de la rébellion dont la branche militaire ARC est dirigée par le lieutenant-général Sultani Makenga, chef d'état-major général de l'AFC M23. Depuis janvier, la rébellion a pris le contrôle de plusieurs villes de l'est de la RDC, dont Goma et Bukavu, chef-lieu du Nord et du Sud Kivu. Et puis des combats intenses ont été enregistrés ce jeudi 10 avril 2025 dans les territoires de Calais au Sud Kivu entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 sur l'axe Bogalanda, Lemera vers Kasheke ainsi que dans les parcs nationaux de Kaouzi-Biega du côté des Chivanga, suivant ces témoignages sous couvert d'anonymat. Ça chauffe sur plusieurs lignes. Sur l'axe les mers à Bugamanda. À part les mers à Bugamanda, il y a aussi l'axe Chivanga. À part l'axe Chivanga, il y a aussi l'axe Kassese. C'est dans le groupement de Linga Sud et le groupement de Ziral. Cependant, la situation sécuritaire est devenue calme ce jeudi après 2 jours de combats sur l'axe Lumbishi-Changé sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23. Les Wazalendo ont récupéré les agglomérations de Tchabombo et les environs, suivant ces témoignages. Jana balipigania balianzia huku nani Katale, balipanda huku nani Muvugwa, hapa wakaenda kwa Bugabo, wengine wakapita hapa nani Kaziba, wengine wakapandia Chambombo na Rugeshi na Mpanama. Nemu baimu ventola kina nguvu. Balipeleka ni Chambombo na nani Shanje wakaingia ndani wakati siku magharibi, ndio balianza kupiganisha sasa wakawasogesha za nani Bukumba ndio kwenye wanasimamia.
Chambombo ni bazalendo wanafungia mimi hapa nani Ukumba. Nombi yako hakuna hakufika nombi shanje mule ndani na control tu pale mahali malinga wengine wakuja pale mvionde. Nguvu ndio wako mvionde. Bwana jinsi vilianza la population walikimbia wakati walishika kama wakaanza rudia hapa msantre la Lumbishi na maya asubuhi wengine wamerudia hivi. Et puis la localité de Rougezi, dans les hauts plateaux en territoire de Fizi, occupée par des miliciens Maïmaï depuis 2019, est passée sous le contrôle des combattants Twiranéo alliés à l'AFC M23. Ces villages de la communauté Banyamulenge avaient été incendiés lors des dernières attaques de Maïmaï. La zone servait des bastions stratégiques des Maïmaï, menant des attaques coordonnées contre Minembwe et ses environs. À Moussaki, dans le territoire de Massissi, la saison des récoltes bat son plein. Malgré l'abondance des pommes de terre, les agriculteurs peinent à en tirer profit. Entre la chute des prix, le manque de liquidités et les effets du conflit armé, les producteurs vendent souvent à perte dans une économie locale affaiblie par la guerre. Blaise Bassabossé, en direct de Moussaki, quelle est la situation sur place? Nous sommes à Moussaki, dans les territoires de Massissi. C'est la saison des récoltes. Et ici, la pomme de terre est à l'honneur. D'ailleurs, autour de moi, comme vous pouvez le constater, des dizaines de sacs fraîchement remplis directement venus des champs. Une scène qui aurait pu symboliser l'abondance, la joie de la moisson, mais la réalité est bien plus contrastée. Les agriculteurs nous confient qu'ils vendent presque à perte le prix d'un sac de pommes de terre, autrefois fixé à 200 000 francs congolais et aujourd'hui négocié à seulement 100 000 francs. En cause, la fermeture des banques et l'absence de liquidité. Résultat, beaucoup vendent à crédit avec l'espoir de récupérer l'air dû un jour. Mlimo ya virai tulilimaka tukipata na mashida kuuza dawa ya kupompe ya kujiju pate watu wa kutumika huko alima vile havikutufasilita kabieju vimetuombesha huko na depense ma $2000 unaenda vuna ma $1500 uko naona pale ni kuomba. Njo maana hapa na mtu mwanaweza fika hapa asinipatie na kimoya mnezi gombana juu sade ginzi tunahomba tuko naona ni danger. Me virai vilikomalaka me sasa vilishapunguka bei. Mfuko ilikuwa mudesa 1000 ishafika musa fra. Kuna sikia pale njo kwa vilipungukia. La guerre, disent-ils, n'est jamais bonne. Et depuis le retour progressif des déplacés dans leur village, la vie peine à reprendre ce droit. Le marché sont fragiles, les circuits d'écoulement incertains et les esprits encore marqués par les traumatismes du conflit vécu à l'est de la République démocratique du Congo. Ici où nous sommes, la terre continue de produire, mais la paix, elle, s'est fait encore attendre. Depuis cette partie du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, Blaise Bassabossé pour Kivu Morning Post. Nous poursuivons cette actualité que vous suivez sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Le général rebelle Guidon Chimirai, leader du mouvement NDC Rénové, a captivé une foule enthousiaste lors de son discours à Walikale Centre mercredi. Cette intervention marque son retour dans la région suite au retrait des combattants du M23, conformément au cessez-le-feu instauré. Les habitants ont accueilli avec ferveur cette annonce, témoignant de l'espoir d'un avenir pacifique.
inaisha. Nimependa kusema hivi. Hapa napaswa kuwa na muda ya kuzungumza na nyie, bado sitazungumza na nyie. L'ONG Médecins Sans Frontières MSF a annoncé la cessation des sans-soutien au centre de santé de Kanyaruchinya situé dans le groupement de Munigi dans le territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Selon un communiqué publié le 9 avril, l'organisation se désengagera d'ici la fin du mois pour se concentrer sur d'autres structures nécessitant une assistance. Marcella Alemen, responsable des urgences MSF à Goma, explique ici. Après presque 3 ans d'appui au centre de santé de Kanyaruchinya, au nord de Goma, nos équipes vont pouvoir se retirer fin avril pour appuyer d'autres structures de soins qui ont des besoins plus urgents. Comme vous le savez, les camps de déplacés autour de Goma se sont largement vidés et nous constatons une forte baisse du nombre de consultations à Kanyaruchinya alors que les besoins augmentent ailleurs. Nous adaptons donc notre réponse d'urgence à cette réalité. À Kanyaruchinya, en 300, les équipes de MSF ont soutenu plus de 220 000 consultations médicales et plus de 7 500 accouchements. Nous avons également offert des soins à près de 6 000 victimes de violences sexuelles dans ce centre de santé. Nos équipes ne seront plus dans ce centre de santé fin du mois, mais nous suivons évidemment de près l'évolution de la situation dans cette zone. 2 ponts des dessertes agricoles pour désengager la commune de Kirumba en territoire de Lubero ont été réhabilités par les autorités locales de la FCM 23. Il s'agit du pont Kinyatsoka et du pont Kiovi. Jean-Louis Nkoulou, nouvel administrateur du territoire de Lubero, a précisé que les ponts en béton déjà jetés mais inachevés a été achevé tandis que l'autre en planche a été construit avec la population. Jean-Louis Nkoulou. Angalia pale wewe. Kuna angalia kisha. Angalia unasema popa. Kumontre que kilalo kule ndio alikuwa anapita zamani. Kule miti mbili, n'est-ce pas? Ile miti mbili ndio alikuwa anapitiaga pale. Sasa deja tunafika tunajenga hii kilalo, Sasa mkubwa, eski mbona ninaona kulikuwa riski ya maprobleme hapa? Hakuna mtu mwingine alikia ndani. C'était grave, hivi tunabakia na kutia tu hapa mapilier na ile ngambo nyingine, mais hapa deja inakuwa praticable. Watu hawatapita tena kule chini kule miti, watu hawatapita tena huko chini kule miti. Mais au contraire, watu washaanza pita kwa kilalo depuis tunakitengenezea. Donc tunasema merci population ya Kirumba. Kuona ensemble avec le colonel Serafin tulisaidiana kusema tumobiliser na kilalo deja iko praticable gisi unaona gari zinapita na watu wanapita bila problem. Merci beaucoup. Mbona ninaona kama ilikute franga mingi? Mulitosha pesa wapi? Kama volonté iko, hakuna kitu kinashindikanaka. Ni volonté tu. Donc, hakuna kitu tulifanya kia grave, ni volonté na population na tu accompagner, basi na kilalo inakuwa deja praticable. Donc, hapa sai tunarelie Kirumba na Kikubo. Hakuna tena shida kabisa. Na Kamandi, hivi samaki zinapita, hivi samaki shakuwa mwesher Kirumba. Na tunajua kama cafe itapita sans problème, hivi hata production ya kwetu itafaidika. Okay. Merci beaucoup. Aksanti. Le député national Gratien Irakan, élu de la province de l'Uturi, a été radié du parti Ensemble pour la République. L'annonce a été faite par le parti de Moïse Katumbi qui reproche aux députés les manquements graves à la discipline du parti. Sur son compte, Irakan n'a pas manqué de critiquer le travail de l'entourage de Moïse Katumbi.
Cette vidéo, je l'adresse à tous ceux-là qui se disent être proches du président Moïse Katumbi, de Ensemble pour la République, mais aussi à tous ceux-là qui sont bien placés dans les organes de décision du parti Ensemble pour la République. En fait, je préfère vous regarder droit dans les yeux pour vous dire en fait des vérités que vous connaissez. En fait, vous n'aimez pas les peuples congolais. Vous n'aimez pas votre pays, la République démocratique du Congo. Je vous le dis. Parce que si vous aimiez les peuples congolais, si vous aimiez la République démocratique du Congo, si vous aimiez le président Moïse Katumbi, que je connais, vous n'alliez pas laisser passer l'occasion de dire au gouvernement, au pouvoir en place, la vérité de ce qui terrasse notre pays. Vous n'alliez pas laisser cette occasion. Je ne sais pas quel est cet orgueil ou ce genre de gros dos que vous êtes en train de mener ces derniers temps. Quelle est cette politique que vous menez? Moi, je n'ai plus rien à vous dire parce que vous m'avez suspendu. Mais vous savez que nous avons des problèmes sérieux dans notre pays. Vous le savez très bien. Et ceux qui meurent aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là qui sont au pouvoir. Ceux qui meurent, c'est le peuple congolais. Nous avons perdu combien de gens à l'Est? Vous connaissez bien le nombre de gens qui sont morts. Et tous les jours, il y a des morts. Je commence par ma province en Ituri, je passe au Nord Kivu, je vais au Sud Kivu, et je prends la partie centrale du pays et la partie ouest. C'est combien de gens qui meurent? Mais vous, au lieu de dire les choses clairement, au lieu d'aller dire au gouvernement, au pouvoir en place, que ça doit cesser, voici ce que nous disons, vous préférez boycotter tout. Et vous pensez que cette politique de chaises vides, elle va payer? Vous pensez que cette politique de l'Autriche, elle va payer? Non. Vous croyez qu'en montant les gens, en attaquant ma personnalité, parce que tout simplement, je suis allé dire au gouvernement, au pouvoir en place ce qu'il fallait dire, et que ça, vous pensez que ça va résoudre les problèmes? Pourquoi vous ne prenez pas le courage d'aller dire au pouvoir en place que nous sommes mécontents parce que pour nous, les élections se sont très mal passées et voilà ce que ça a créé aujourd'hui? Pourquoi vous n'allez pas dire ça là-bas? Pourquoi vous n'allez dire que aujourd'hui la gestion est chaotique et qu'il y a trop de détournements dans les pays et qu'aujourd'hui il y a des gens qui devraient être en prison? Ils sont en train de circuler librement, mais ceux-là qui devraient circuler librement sont en prison. Pourquoi vous ne pouviez pas aller dire au pouvoir en place qu'aujourd'hui, vous avez fait envoyer des Congolais innocemment en exil? Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post en télévision. Nous vous remercions de votre fidélité.